Bonjour à tous, merci infiniment de me recevoir à Évreux ce matin. Je vais essayer d'échanger avec vous sur la question comment est-ce qu'on peut inventer un urbanisme contemporain, plus globalement comment les campagnes peuvent s'intégrer dans la transition, participer activement à la transition. Je vais dire des choses qui sont convergentes avec ce qu'a dit Sabine, et puis ça va certainement être convergent avec tout ce que vous percevez sur le terrain. Alors moi, je vais partager un regard à partir des sciences humaines et sociales, mais vous allez voir, alors c'est pas forcément très opérationnel, mais ce que je vais dire peut complètement être décliné de façon très, très opérationnelle, et à vrai dire, je compte un peu sur le génie des élus, des architectes, des CAUE, pour en matérialiser un peu tous les potentiels. Alors en fait, ma réflexion, elle est partie sur le constat que souvent, quand j'assistais à des réunions, on parle de l'avenir des territoires en ne parlant que de mètres carrés, d'argent, de contraintes réglementaires, contraintes juridiques, contraintes financières. Et assez vite, je me suis dit, mais on en oublie l'essentiel. Le sujet qu'il y avait dans ma région nantaise, c'était la question de la densification. Et on ne parlait de densification que en termes de contraintes réglementaires, juridiques, financières, etc. Et on en oublie complètement l'essentiel. L'essentiel, c'est que, à mon avis, l'aménagement, ça n'est pas les travaux. L'aménagement, ce n'est pas rendre attractif un territoire. L'aménagement, c'est vraiment de matérialiser notre façon de vivre. En fait, moi je dis toujours, on aménage le monde comme on voit la vie. Et donc c'est ça que je vais essayer de partager avec vous, parce qu'aujourd'hui, notre façon d'être au monde, notre façon d'envisager la vie est en train de changer radicalement. Ça veut donc dire que notre façon d'aménager le monde est en train de changer radicalement. Et c'est ça que je vais essayer de partager avec vous, vers où on va, quel changement pour l'aménagement. Alors, je vais revenir sur le temps long, en fait. Moi, j'aime bien inscrire ma réflexion dans le temps long, pour comprendre ce qui se passe, parce que nous sommes en train de sortir de la civilisation, de l'ère de la modernité qui est notre culture. Et donc, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe si on sort de notre culture, il faut qu'on regarde plus large que notre culture. Alors, dans l'histoire de l'humanité, dans la façon d'être au monde des êtres humains, il y a 3 époques que nous avons connues, et nous sommes entrés dans la 4e. Les époques sont liées à des révolutions techniques. On va dire que notre première façon d'être au monde, dans le passé, c'est que nous étions, pendant très longtemps, pendant des centaines de milliers d'années, nous avons été des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire nous vivions de prédation sur notre environnement. C'est une façon d'être au monde. On vit en tout petit groupe, il n'y a pas de peuplement, on est sur des très faibles densités, très faibles groupes, il n'y a pas à proprement parler de peuplement. On vit dans un environnement qui est donc la nature sauvage. Et il y a eu une première grande révolution dans l'histoire de l'humanité, c'est l'invention de l'agriculture. C'est-à-dire la domestication des plantes et des animaux qui, en France, grosso modo, c'est à partir de moins 6000. Et donc, à ce moment-là, va se mettre en place une grande civilisation qui est donc l'ère des paysans, qui va durer plusieurs milliers d'années. Qu'est-ce que c'est que les sociétés paysannes ? Ce sont des sociétés qui sont fondées sur la production de nourriture. Et c'est ça qui va servir de base à l'aménagement. On va le voir tout à l'heure, pour nos ancêtres paysans, le monde est un potager. Il faut qu'on l'aménage pour que ce soit durable et fertile pour assurer la sécurité alimentaire. Quel est l'environnement que va produire cette société paysanne ? C'est ce qu'on appelle communément la campagne. Qu'est-ce que la campagne ? C'est une nature domestiquée par l'homme pour produire de la nourriture. Il y a, au 19e siècle, il va s'opérer une grande révolution technique, à nouveau, qui est donc la révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est que la révolution industrielle ? C'est la maîtrise mécanique du feu. C'est-à-dire qu'on va réussir à transformer de la chaleur en un mouvement mécanique. Et donc, c'est l'invention des moteurs. Et donc, cette révolution industrielle va nous faire basculer
dans une nouvelle civilisation dont le fondement va devenir le fait de produire et d'échanger des biens matériels. Et donc, on va se mettre à aménager notre environnement comme une usine. Le monde est une usine. Pour notre société, le monde est une usine à produire et à consommer. Et donc, on va se grouper pour produire ces biens matériels. Et donc, la révolution industrielle va aller de pair avec un processus d'urbanisation des populations et on va vivre dans des milieux plutôt artificiels, intégralement créés par l'homme. Donc, on va dire c'est la ville. Aujourd'hui, depuis à peu près les années 1990, notre société de l'ère de la modernité est rentrée dans une sorte de bascule vers du fait de la révolution numérique. La révolution numérique va produire une sorte de dématérialisation de notre économie, de notre vie, nous qui étions une société matérielle. Et elle est en train de transformer tous les secteurs de notre existence. C'est ça qu'il va falloir réfléchir. Vers quelle société nous allons et donc vers quel aménagement nous allons. Il semble que nous allions vers une société qui ne soit plus une société urbanisée, dense, mais on voit se mettre en place des processus de redistribution de la population dans l'espace. Donc on va voir ça. Et moi, je pense que nous allons vers l'idée d'un peuplement plus dispersé, mais pour habiter. C'est-à-dire que ici, les campagnes sont des campagnes faites pour produire de la nourriture. Ici, on va vers des campagnes résidentielles, des campagnes qui vont être aménagées dans une logique d'habitat, habité. Donc voilà où nous en sommes. Nous sommes en train de sortir de l'ère de la modernité. Nous sommes en train de sortir de notre culture. Et il faut envisager que toutes les sphères de notre vie, en fait, sont en mutation. On va vers une nouvelle civilisation, une nouvelle culture. On n'en est qu'aux prémices. Alors, qu'est-ce que ces mutations culturelles vont avoir comme effet en termes d'aménagement ? Alors, je vous l'ai dit, dans l'ère paysanne, moi je prends la figure mythologique de Sisyphe. Vous savez, Sisyphe, c'est ce personnage mythologique qui monte une pierre en haut de la montagne et puis quand c'est arrivé en haut de la montagne, la pierre redescend. Eh bien, on pourrait dire que nos ancêtres paysans, c'est un peu ça. Ils sont dans une espèce de lutte permanente, renouvelée tous les ans avec la nature. La base de la manière d'être, c'est la localité, c'est-à-dire le village, la localité, la communauté, la réciprocité. Nous étions dans des liens de réciprocité. Ce qui est donné aujourd'hui sera rendu demain. Le principe d'aménagement, c'est de cultiver les terres. Il faut que ce soit durable. Les lieux symboliques, donc c'est les terres agricoles, les centres historiques, en fait un habitat très serré, très peu important. Les rivières qui sont des éléments très importants, très structurants pour l'activité agricole. Le monde est un potager. Leur imaginaire, c'est les pays fertiles. On va dire que nos ancêtres paysans, les bons pays, pour eux, ce sont les pays fertiles où on va être bien nourri sans avoir trop à travailler la terre. Et on pourrait dire que le lieu absolument idéal des sociétés paysannes, c'est le paradis. Le paradis, c'est là où on est nourri sans travailler la terre, sans avoir à travailler trop durement la terre. L'ère de la modernité, c'est-à-dire notre civilisation, c'est vraiment le personnage mythologique, c'est Prométhée. Prométhée, il a volé le feu à Zeus, au dieu, et il l'a donné aux hommes. Et les hommes, enivrés de cet outil de puissance, se prennent pour des dieux eux-mêmes. Et donc, c'est le symbole de notre société, c'est la puissance. Nous sommes dans un rapport de domination avec la nature. Comment est-ce qu'on voit le monde ? Le monde est une usine à produire et à consommer. Et donc, on va avoir comme logique produire, consommer, se distraire, se loger, se déplacer. Le principe d'aménagement, c'est la croissance, c'est l'attractivité. Il faut que ça soit toujours plus. Notre idéal, enfin l'idéal de notre société, le monde est une usine. Donc il faut, quand on aménage, que ce soit pratique, propre et fonctionnel. Les lieux symboles, c'est la périphérie, c'est les extensions périphériques. On va dire que les vieux centres
de l'aire paysanne sont pas pratiques, pas fonctionnelles, pas propres. On va les abandonner pour construire en périphérie le bourg, le village, la ville, propre, fonctionnelle et pratique, donc la ville périphérique. C'est donc le développement des lotissements, c'est donc le développement des rocades, des routes, des supermarchés, des zones industrielles, etc. La question, c'est de savoir vers où on va pour pouvoir envisager donc un aménagement pour demain. Alors, si on regarde de plus près maintenant les aménagements, eh bien, on voit qu'il y a une grande mutation. Lorsque nous étions des paysans, on va dire que l'ère paysanne, elle a commencé à s'effondrer, elle a connu un effondrement entre 1850 et 1950. La nouvelle culture de l'ère de la modernité se généralise à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des Français après la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est vraiment la fin des paysans, la fin des sociétés paysannes telles qu'on les a connues. Dans l'ère paysanne, on va produire, il y a une grande diversité paysagère, puisque chaque région, chaque pays va adapter la question agricole à l'écosystème. Donc dès qu'on change d'écosystème, dès qu'on change de région climatique, topographique, on va avoir un nouveau paysage. Donc les sociétés paysannes, ce sont des sociétés d'une grande diversité paysagère. En plus, on va construire les maisons avec les matériaux locaux. On fait avec la proximité. Donc effectivement, on va avoir ici des maisons en calcaire, ici des maisons en granit, ici des toits de chaume, là des toits d'ardoise, là des toits de tuiles. Donc on a des matériaux locaux. Ensuite, il faut se souvenir que chacun construit sa maison. Donc la diversité, elle se fait non seulement à l'échelle régionale des écosystèmes, mais elle se fait aussi à l'échelle presque de l'individu, chacun faisant sa maison à son image d'une certaine façon. Et puis, il faut vous souvenir qu'un village, c'était une maison, la maison d'un tel, plus la maison d'un tel, plus la maison d'un tel, plus la ferme machin, plus, etc. Ça s'est construit doucement, maison par maison. On est sur des petites... alors, comme on économise les terres agricoles, en général, les bourgs, les villages, les villes sont extrêmement denses. En plus, on est dans la période de l'homme à pied. Donc, la question de la mobilité, elle se fait à une échelle plus fine. Et donc, on a une mixité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir au rez-de-chaussée les magasins, à l'étage les résidences. Et donc, on va avoir une grande mixité des activités dans les villages. L'ère de la modernité qui est la nôtre, elle n'est pas du tout dans cette façon de voir le monde et donc elle n'est pas du tout dans cette façon d'aménager. Puisque dans l'ère de la modernité, nous nous percevons comme étant très puissants du fait de la motorisation de toutes nos activités, de production, de déplacement, etc. Donc, on va avoir une forme de... Je vous ai dit, le monde est une usine. Donc, l'aménagement va être transformé par cette vision du monde. Et donc là, on va aller vers une production industrielle de la construction. Et donc, qu'est-ce que ça va générer ? Eh bien, ça va générer une uniformisation de la construction. Là, on était une société paysanne qui s'adaptait à un écosystème. Là, on est dans une société industrielle qui domine la nature, qui ne s'intéresse pas à la nature, qui ne se sent plus concernée par la nature. Donc, on va vers une uniformisation des paysages, une banalisation des paysages. On est sur des matériaux industriels, donc le béton, etc. On n'est plus du tout sur une construction par l'habitant. On est sur de la promotion immobilière. Et donc là, dans les villages, vous le savez, c'est plus la maison d'un tel plus la maison d'un tel. Là, ça va être une grande emprise de plusieurs hectares, voire avec un seul architecte aux commandes et pratiquement toutes les mêmes maisons. Et on en arrive à une banalisation terrible des paysages, puisque grosso modo en France, il y a 2-3 modèles de maisons quand on traverse la France aujourd'hui. En région nantaise, donc il y a la maison vendéenne qui est strictement la même chose que ce qu'on appelle la maison provençale dans le sud. On a la maison bourguignonne qui, voilà. Et vous voyez qu'on va avoir quelques maisons standards pour toute la France. Il y a bien 3 modèles régionaux de maisons. On est sur du zonage, c'est-à-dire qu'on va zoner le territoire pour qu'il soit efficace comme une usine. Donc ici, les zones industrielles pour produire,
Ici, les zones commerciales pour consommer. Ici, les zones de distraction, que ce soit du tourisme ou de distraction du week-end. Et puis, il faut bien se loger. Je ne parle pas d'habiter, je dis simplement se loger, c'est très fonctionnel. Et donc, on va avoir comme ça un zonage, 4 zones, produire, consommer, se distraire, habiter. Et pour relier toutes ces zones, eh bien, il faut une voiture, c'est l'homme motorisé. Et donc, on va avoir un abaissement de la diversité, de l'activité, de la vitalité. C'est-à-dire que avec le zonage, eh bien, vous l'avez tous remarqué, les lotissements sont vides la journée, ils sont remplis le soir, mais à l'inverse, on a d'autres zones, les zones industrielles, qui sont très occupées la journée et qui fichent la trouille pour s'y balader le soir. Et donc, on a un abaissement de la vitalité, parce que qu'est-ce qui fait la vitalité? C'est la mixité des usages, c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un. Et là, eh bien, on a un abaissement de l'intensité d'usage, donc on a un abaissement de la vitalité sociale des lieux. On est sur de l'humain motorisé, donc les distances ne sont pas du tout les mêmes et c'est l'étalement périphérique. Donc voilà où nous en sommes. Hein. Et vous le voyez dans vos paysages, il y a des juxtapositions entre des restes de ce qui a été construit dans l'ère paysanne, avec notamment des centres-bourgs abandonnés, etc. Et puis, on a cette construction contemporaine aujourd'hui. Et donc, la question, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va?